La femme fut terrifiée par ce qu'elle vit. En cherchant des trésors en mer, sans le moindre avertissement, une vague de 100 mètres de haut se dressa dans l'océan. Désespérée de survivre, elle se précipita avec ses coéquipiers pour attraper leur équipement d'expédition et courir vers une grotte. Immédiatement, ils enfilèrent des masques à oxygène et plongèrent dans un bassin à proximité pour échapper au danger. L'instant d'après, toute l'île fut engloutie par les vagues. Un torrent d'eau de mer s'engouffra par l'entrée de la grotte. Le groupe plongea à des dizaines de mètres de profondeur pour découvrir soudainement que le bassin était relié au fond marin. Poussé par la curiosité, ils nagèrent ensemble vers les profondeurs. Une énorme épave se dressait majestueusement devant leurs yeux. Ils s'empressèrent de monter à bord. Plus surprenant encore, le navire avait une structure unique. Non seulement il n'y avait pas d'eau de mer à l'intérieur, mais il y avait même beaucoup d'oxygène. Le groupe décida de s'y reposer un moment, alors que tous étaient distraits par les fresques murales. Jade sentit soudain qu'on l'observait depuis son dos. Elle jeta un coup d'œil prudent par-dessus son épaule, mais ne trouva rien. Juste au moment où elle se sentait confuse, Léo s'approcha pour regarder et découvrit un passage secret. Mais pour éviter les dangers potentiels, il interdit à quiconque de s'en approcher. De façon inattendue, à cet instant, une odeur putride envahit l'air. Alors qu'ils cherchaient la source de l'odeur, un coéquipier derrière eux eut soudain le regard vide et éteint. Les autres furent surpris pour réaliser qu'il s'agissait simplement d'une blague de ce camarade. Ils s'amusèrent un moment, puis tous s'endormirent, épuisés. Cependant, lorsque Léo se réveilla, tous ses compagnons avaient mystérieusement disparu, et la pièce avait même changé d'aspect. Alors qu'il se demandait ce qui s'était passé, un bruit étrange et sinistre se fit entendre soudain derrière lui.